Attention, Bonjour. il y a Yas qui a mis crash. J'ai fait on n'est plus en Crash ligne. ultime. Du coup, pour la prévue de cette match de la nuit, toi, Nico, tu nous parlais de Clippers Suns. Ouais, je vais faire les deux. Je vais faire Cleveland, Knicks aussi, enfin Cavs, Knicks aussi, parce que match très très intéressant. Hein. Les Cavs vont être sous pression parce qu'ils ont quand même perdu le premier match à domicile, donc il va falloir une vraie réaction. Puis de l'autre côté, moi j'ai été surpris parce que je me suis un peu laissé prendre au jeu des Suns qui attendaient Kevin Durant avec le 8-0, hein, puisque quand il a joué avec eux, c'était 8 victoires, 0 défaites. Mais Et puis 0-7 en playoff du KD. et 0-7 en playoff, ouais. Et j'en ai oublié les Clippers qui, au final, avaient fait une super trade deadline et puis un KY qui, quand ça compte, est absolument stratosphérique. Donc, malgré tout, les Suns, là aussi, ont une grosse pression sur les épaules. Bah, à domicile, là, tu peux pas te permettre de retourner à Los Angeles avec 0-2. Hein. Ça va sentir mauvais sinon. C'est clair. Quentin, toi, tu es d'accord? Tu pars sur ces matchs-là? Atlanta-Boston, les gars, on s'en fout déjà ou... Ou presque. Alors, si je te fais une prédiction. Donc, Trae Young va marquer 15 points, va être à 30% au tir et va avoir 6 ballons perdus. Voilà. 15 points, mais tu sais que c'est son carrière high, hein. Tu es un peu. C'est parce que l'année dernière, il était à 15 points de moyenne contre le Heat, c'est pour ça, tu vois, je suis gentil. Et il va demander un nouveau coach. Il va demander un nouveau après, coach. Non mais ouais non moi ça va m'intéresser le Atlanta-Boston pour savoir justement est-ce qu'on aura un sursaut d'orgueil quoi. Parce que tu peux pas passer autant à côté quoi, c'est pas possible. Il y avait rien moi je pense que oui, on n'aura pas le même match, ça c'est sûr, mais je pense que ça restera assez facile pour nos amis Celtics, hein. Ouais, bon, on verra du coup et c'est vrai que New York-Cleveland, bon, on attend encore un match serré. Cleveland, en plus là, aujourd'hui, dans les deux derniers matchs de la nuit, on a vraiment deux équipes qui sont presque dos au mur et qui doivent gagner le deuxième match sous peine d'aller chez l'adversaire en 0-2. Donc Cleveland, j'en attends beaucoup aussi de la part de la raquette, de la part surtout de la concentration défensive. Exact. Mais New York, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer. Et ouais, Phoenix, j'en attends beaucoup. Notamment de monsieur DeAndre Ayton, qui doit step up. Est-ce qu'on a des petites infos sur les blessés? Parce que Josh Hart apparemment était absent pour ce soir ou pas alors? Il jouera, mais non. Il jouera? Attends, D'accord. Après, des fois, c'est game time décision. Alors. Après, est-ce que, comme New York a pris le premier, est-ce que tu prends le risque de le faire jouer, sachant que si tu rentres à New York avec 1-1, t'es gagnant. Tu vois, il y a de ça aussi. Je pense que du côté des Knicks, tu peux te dire... Il a été upgrade. Donc ça devrait aller pour lui. Okay. Mais par contre... je pense que nous allons avoir droit à 39 minutes de Julius Randle, 39 minutes de Jalen Brunson, qui risque de faire très très mal aux Cavs. Et je le souhaite, je le demande, je le conjure, Inch'Allah, moins 2 minutes de RJ Barrett et de Grimes, s'il vous plaît, qui ont été affreux au game. Grimes moins quand même, mais Quickly, Grimes, Barrett, ça a été affreux au game 1. Donc, c'est vrai qu'RJ Barrett, il a du mal là cette saison. RJ Barrett, c'est bon, faut que cet été, il faut le trade. Tiens, OG Anunoby, qui est peut-être dispo. Et essaye au max de récupérer avec RJ Barrett. Même tu rajoutes 1 ou 2 pics, t'en pas les couilles, mes frères. Vire-moi RJ Barrett de là, ça va. Mais vire-moi RJ Barrett. Le cri du cœur de Max, est-ce que toi, tu vas regarder tous les matchs cette nuit? Non, je prends le train à 11h, donc il y a moyen que je me fasse que des replays. Moi. Eh ben, écoutez, pour ceux qui nous écoutent, sachez que l'intégralité de la soirée NBA sera à suivre sur Logged FR, avec, comme d'habitude... Parce que c'est vrai que Enzo, même s'il a les logs de TBA France, il ne tweet jamais sur TBA France. Non, parce que je les ai plus, justement. Ouais, je te les redonne si tu veux. Tu les quoi? Attends, pas... Oldman, j'espère que la peur de gagner ne va pas emporter nos amis Knicks. Comme je disais, au pire, même si tu le perds. Non, ils ont rien à perdre. Même si tu le perds, t'en bats les couilles, t'as l'avantage du terrain. Ben voilà. Rafi qui nous dit en plus cet état d'esprit là. Barrett, match de Fossoyeur. C'est vrai que c'est chaud. Et d'ailleurs, Enzo, on te demande comment va la boxe.
Ça va? Tout va bien là au niveau La internet? box va bien. La box va bien. Aujourd'hui, le niveau est stable. Pas de soins palliatifs prévus. Donc ça va bien. Et du coup, si vous deviez un peu pronostiquer... Bon, faisons les pronostics, messieurs. Atlanta-Boston. Boston, Boston plus combien? Plus 20. plus 40. Plus 40. Toujours Le plus gros blowout des playoffs, plus 52, un truc de ouf. Non. Non, Non, en on vrai, va dire, je pourrais... une douzaine, je dirais, moi. Ok. Pareil, une douzaine de points. Moi, je Sur pense les 20. ça se jouerait aussi. Et tu sais que Quentin, 20, c'était même pas le match aller, enfin le premier match. Hein. Ah oui, Il y avait 30 points d'écart à la mi-temps, hein, donc Oui, mais on il y a sait eu... jamais. Oui, mais- mais d'accord, on te demande ton pronostic à la mi-temps ou à la fin du match. Oh. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, on ne sait jamais. Ah. C'est un connard. Tu sais. Bah oui. New Moi, York, je la suis. Cleveland, messieurs. Serré, très serré. Moi, j'ai mis Knicks. T'as mis Knicks? Moi, je mets Cleveland quand même. J'ai mis Knicks. Pareil, je pense que les Cavs vont gagner. Moi, je dirais entre 3 et 5 points. Ça va être Ça va très être, serré. ouais, ou- prolongation, allez, faisons kiffer les gens, Ah. prolongation. Petit Oti, ça peut être sympa. Et il y Ouais. aura un énorme Evan Mobley, vu qu'il s'est fait voler le Deepoy. Bon, voler. Un énorme Evan Mobley qui va scorer 13 points, ce qui est énorme pour lui. Oui, c'est clair. Donc, Quel bâtard. Non, mais je parle d'un énorme Evan Mobley en défense, surtout. Ouais, Randall ne mettra que 24 points, effectivement. Non, moi je vois aussi les Cavs. Sursaut d'orgueil de la part de Darius Garland. J'en attends beaucoup aussi de Darius qui avait fait un mauvais match au Game 1. Et les Clippers qui rendent encore visite au Phoenix Suns. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'irais sur une victoire de Phoenix. Moi aussi, victoire de Phoenix. Moi, je vais faire le choc. Shockman. Je pense que les Clippers peuvent carrément gagner ce deuxième Ah match. ouais. Je sais pas, je le sens. Je sais pas, il se passe un truc à Phoenix encore. Là, il y a quelque chose qui. Il y a des relents de l'année dernière, il y a quelques trucs. Mais tu sais que c'est ce qu'on souhaite le plus fort possible. Un gros flop de Phoenix qui se fait sweep. Ah, tu as une Wow. KD, imagine, il fait une double sweep là. Oh là 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 là, incroyable. Oh, La mais Legacy, ça elle fait en prend. mal. Je le dis. Quel legacy. Oh, Il a dit l'autre, qu'il s'en ça y est, Il a dit l'autre. qu'il s'en foutait. La Legacy, il veut plus entendre parler. Et moi, je suis Nico, victoire des Clippers. Mais toi, t'es un hater de toute façon de Kevin Durant. Oui. Moi, absolument pas. Moi, le joueur est sublime. Sûrement le meilleur attaquant de tous les temps. Mais l'homme est Non. une grosse merde. Pas le meilleur de tous les Oh, temps, si. mais un des meilleurs. Si, y a qui d'autre? Ah, Il y a Tracy McGrady Un mec d'après en rouge. les joueurs. un vieux, un gars qui a 60 ans. Ouais, allez, c'est bon. Dans une. Non, Ah, Jordan était un très très grand attaquant. J'avoue que franchement, je pourrais peut-être mettre Kevin Durant un peu à côté en attaque, ça c'est sûr. Je pense En qu'il attaque, peut faire. Je pense ouais. que KD est lead dans plus de Oui. domaines en fait. Que Jordan Ouais. Surtout pas en défense. alors, Offensivement, je veux dire. offensivement. Offensivement, oui, d'accord, offensivement. Ouais. Dans sa À voir. capacité à scorer à tous les niveaux, n'importe quand il veut, tu vois, genre. Ouais. Après, le problème, c'est qu'on Mais n'a pas je- eu de 3 voilà, points à fond. Ça, c'est Je Ça, peux c'est mettre, un autre oui, débat, on encore une pourra fois, les c'est avoir. des comparaisons à la con parce que On pourra c'est pas les avoir mêmes cet règles, été, c'est ça, pas- quand on fera des petits trucs. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est un très très grand attaquant et c'est un mec. Mais c'est vrai que ouais, ça va être dur. Ça va être dur pour Phoenix. Je sais pas Moi je, vais pourquoi. sur, moi, je vais sur Phoenix. Je pense qu'il y aura un sursaut d'orgueil. Messieurs, si je vous demande le MVP de la nuit, moi je vais aller sur monsieur Devin Booker. J'hésite. Moi aussi. J'hésite Ouais, entre je me dire de la merde ou être sérieux. Alors, je suis sérieux. Je pense que je remets Randall. une petite piécette dans la machine et je mets Kawhi à nouveau. Ok. Enzo, toi tu dis Julius Randle? Julius Randle. Quentin? J'hésite, je me dis Donovan Mitchell, il va encore sortir une grosse perf, je le sens. Et je me dis, je sais pas, on peut avoir genre un mec qui sort de nulle part, tu vois, genre un Westbrook qui a retrouvé comment on shootait à 50%. Non. Mais, C'est pas possible. mais je vais partir sur Mitchell, je pense. Ok, bah très bien. On verra ça du coup. Yaz qui nous demande, et Miami, il y a besoin d'avoir il y a moyen d'avoir une preview ou que pour les autres franchises? Bah quand ils vont jouer, on va en parler. Voilà. Ah, les gens, qui c'est qui a dit ça? Bah à ton Bah, avis, Yaz. c'est l'adolescent du fond de la Yaz. classe là. Ah, tu sais quoi? Yaz, donne-moi ton carnet. s'il vous plaît. On reparlera de bah, Miami bah, quand. On quand ils parlera de prendront un Miami gentleman sweep. après-demain. Voilà. Quand ils se reprendront 4 défaites d'affilée après avoir mené lors du Game 1. Voilà,
c'est ça. Et finalement, on dira qu'ils auront eu une victoire que parce que Giannis n'était pas là. Faites gaffe. Je pense que s'il y a bien un collectif qui est capable de gagner sans Giannis, c'est bien les Bucks. Ah oui, les Bucks, oui. Ok. Si jamais il est absent un match, tu vois. Non, évidemment. Au final, le match, le Game 1, il n'y a pas Giannis après 10 minutes de jeu. Il y a que plus 13 entre guillemets. C'est pour ça. Voilà. Donc ouais, attention à cette équipe de Milwaukee qui peut réserver des surprises. On parlera des Spurs à la loterie. Ouais. On parlera des Spurs à la loterie, on fera des live loterie bien évidemment, mais pour l'instant du coup on a fini cette petite preview des matchs de la nuit.